Trois règles pour réussir sa vie, un message de Lou Holtz. Je veux juste partager quelques principes avec vous. Vous savez à quel point vous êtes chanceux d'être dans une grande université catholique? De pouvoir partager votre foi en Dieu? Ne perdez jamais cette foi. Il y a une tendance à s'en éloigner. Nous avons tous tendance à penser que nous pouvons tout faire seuls. Si vous voulez faire rire Dieu, dites-lui quels sont vos projets. Je ne peux pas commencer à vous dire combien de fois j'ai prié chaque fois que l'équipe Michigan avait le ballon et avançait vers notre ligne. Oh mon Dieu, arrêtez-les. Je vais changer ma vie. C'est comme le gars qui se rend à une réunion importante et ne trouve pas de place de parking. Il prie encore et encore, puis finit par paniquer. Il a regardé vers le ciel et a dit, « Mon Dieu, si tu me trouves une place de parking, j'irai à l'église tous les jours, chaque dimanche pour le reste de ma vie. Je ne boirai plus d'alcool pour le reste de ma vie. » Et à ce moment-là, miraculeusement, une place de parking s'est libérée. Il a regardé vers le ciel et a dit, « Oublie ça, mon Dieu, j'en ai trouvé une moi-même. » Nous avons cela, vous savez, la vie ne doit pas être compliquée. Nous compliquons la vie. Je vais faire 5 hypothèses sur les personnes dans cette assemblée. Je vais supposer que vous voulez réussir professionnellement. Je vais supposer que vous voulez avoir une bonne vie personnelle. Je vais supposer que vous voulez vous sentir utile et en sécurité pour l'avenir. La 5e hypothèse que je vais faire est que vous voulez aller au ciel. Maintenant, je vais vous donner un plan simple pour accomplir ces 5 choses. Parce que, voyez-vous, vous n'avez pas à sacrifier votre vie religieuse, votre vie personnelle pour progresser professionnellement, elles fonctionnent toutes ensemble, ne compliquez pas les choses. J'essaie de simplifier la vie. Vous rendez-vous compte qu'il n'y a que cette couleur de l'arc-en-ciel? Seulement 7? Regardez ce que Michel-Ange a fait avec ces 7 couleurs. Il n'y a que 7 notes de musique. Regardez ce que Beethoven a fait avec ces 7 notes. Il n'y a que 10 chiffres. Regardez ce que Bernie Madoff a fait avec ces 10 chiffres. Mon point est que la vie ne doit pas être compliquée. Donc, vous avez besoin de 4 choses dans votre vie. Si vous n'avez aucune de ces 4 choses dans votre vie, vous aurez un énorme vide. Tout le monde a besoin de quelque chose à faire. Deuxièmement, tout le monde a besoin de quelqu'un à aimer. Troisièmement, tout le monde a besoin de quelqu'un en qui croire. Dans mon cas, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais la 4e chose dont vous avez besoin dans votre vie, c'est d'avoir quelque chose à espérer. Qu'avez-vous envie de faire? Avoir des espoirs, des rêves et de l'ambition? Voyez-vous, je pense que c'est absolument essentiel. Ne faites pas la même erreur que moi. J'ai fait beaucoup de choses stupides. Mais laissez-moi vous dire la seule chose que je regrette. Nous sommes allés à l'université de Notre-Dame. Nous avons pris une équipe en bas du classement. Nous l'avons portée au sommet. Et pendant 9 années consécutives, nous avons participé à un bowl, le Sugar Bowl, l'Orange Bowl, la Fiesta Bowl. Personne ne l'avait fait avant. Personne ne l'a fait depuis, nous l'avons porté au sommet et nous l'avons maintenu. C'est la chose que je regrette le plus. Soit vous grandissez ou vous mourrez. L'arbre grandit ou il meurt. L'herbe grandit ou elle meurt. Un mariage grandit ou meurt. Une entreprise grandit ou meurt. Une personne n'a rien à voir avec l'âge. Les bougies de mon anniversaire coûtent plus cher que le gâteau, mais cela a tout à voir avec ça. J'essaie de m'améliorer. J'essaie de prouver que nous avons atteint le sommet et de dire, vous savez, c'est pas mal. Maintenons-le. Ne prenons pas de risques. Nous étions 2e du pays à Notre-Dame, tout le monde me traitait d'idiot. Le gars qui finit dernier à l'école de médecine, on l'appelle docteur. Ça ne me semble pas juste. Quand je suis parti de Notre-Dame, je n'ai jamais pensé que je coacherais de nouveau. Où aller après Notre-Dame? Selon ma mère, on va directement au ciel. On s'assoit à côté du pape. On ne coachera plus. Et puis je suis allé vivre dans une ville où l'âge moyen était décédé. Et j'ai découvert qu'une fois que vous avez fini de coacher, vous devez avoir un espoir, un rêve. Et même si vous avez déjà accompli de grandes choses, que se passera-t-il maintenant? Je veux vous donner un plan simple. Alors peut-être que vous suivez ces 5 hypothèses. Ce n'est pas quelque chose dont je parle, c'est quelque chose en quoi je crois et ça fonctionne. J'aurais aimé l'apprendre quand j'avais 21 ans. Il n'y a que 3 règles que vous devez suivre. Vous savez, nous avons toutes sortes de lois, des lois fédérales, des lois de comté, des lois d'État, des lois d'entreprise, des règlements d'entreprise, et des hors-la-loi. Nous n'avons besoin que de 3 lois. Première loi, fais ce qui est juste. Fais ce qui est juste et évite ce qui est mal. Si tu as le moindre doute, consulte la Bible. Je ne pense pas que ce soit juste de trouver le portefeuille d'un coéquipier avant qu'il ne l'ait perdu. Comme on appelle Steven. Je l'ai trouvé, mais il ne l'avait pas encore perdu. Tout ce que je comprends, c'est de faire ce qui est juste. Il n'y a jamais de bon moment pour faire quelque chose de mal et il n'y a jamais de mauvais moment pour faire ce qui est juste. Fais simplement ce qui est juste.
Je pense que c'est juste d'aller au-delà, c'est juste d'aller au-delà du temps. Je pense que c'est mal de pratiquer le racisme, les abus conjugaux. Je pense que c'est mal d'être amer. Nous avons tous subi des injustices de la part de la société, d'un conjoint, d'un professeur. Respectez-vous les professeurs? Je fais référence aux miens. Mais vous savez quoi? Ne traversez pas la vie en étant amer, au point que lorsque vous passerez de vie à trépas, votre conjoint devra embaucher 6 porteurs de cercueil parce que vous n'avez pas d'amis. Faites simplement ce qui est juste. Et je pense aussi que c'est juste d'avoir une excellente attitude positive. Voyez-vous, mesdames et messieurs, profitez de la vie, amusez-vous. Vous aurez des problèmes, vous aurez des embûches. Cela fait partie de la vie. Le fait de diplômer ne signifie pas que vous n'aurez plus de problèmes. Et ne racontez pas vos problèmes aux gens. Savez-vous que 90% des gens s'en fichent? Et les 10% restants sont heureux que vous les ayez? Vous vous porterez mieux à garder vos problèmes privés. Vous en aurez, mais amusez-vous dans ce que vous faites. Les gens disent, t'es-tu amusé à ESPN? Pas vraiment. J'étais là-haut à Bristol, Connecticut, à 15 minutes de Hartford par téléphone. Et j'étais là avec un gars nommé Mark May. J'adore Mark May. Un gars formidable, mais nous avions des opinions différentes. Il était joueur, moi entraîneur. Il faisait des suggestions, moi je prenais des décisions. Il se douchait après le travail, moi avant. Il signait un chèque de paie au dos, moi à l'avant. Vous savez, c'était bizarre, mais vous savez quoi? Quand ils allumaient la lumière rouge, je m'amusais. Si vous vous amusez, les gens prendront du plaisir avec vous tous les jours. Chaque fois que je sortais du terrain de football, la première chose que je disais était « Quelle belle journée de travail !» Et c'était sincère, car si vous vous amusez, les gens prennent du plaisir à être avec vous. Cela ne signifie pas que je ne fais pas de choses stupides, et parfois je n'étais pas très honnête. Une fois, Mark May a dit quelque chose à propos de mon jeu de golf. J'ai dit, je veux que vous sachiez que je suis le meilleur golfeur à Lake Nona. Eh bien, Lake Nona compte environ 15 pros, dont Graham McDowell et Ian Poulter. Tout le monde m'a dit que j'avais menti à la télévision. J'ai dit, laisse-moi te dire quelque chose. 300 membres savent que j'ai menti. 300 millions de personnes pensent que je suis un sacré bon joueur de golf. Donc, j'aime bien, mais faites simplement ce qui est juste. Et ne laissez pas les gens vous abattre. Il y a de nombreuses années, nous, ma famille et moi, sommes allés à Orlando, en Floride. Nous avons 4 enfants, ce sont toutes des filles, et je suis très fier de cela. Nous nous préparions à jouer contre la Floride au Sugar Bowl. Alors, nous sommes allés à Orlando, où nous avions une maison, et nous sommes sortis dîner. Le serveur s'est approché et m'a reconnu. Il a dit, vous êtes Lou Holtz, l'entraîneur de Notre-Dame, n'est-ce pas? Et j'ai dit, oui, monsieur. J'ai sorti mon stylo en pensant qu'il voulait un autographe. Il a dit, permettez-moi de vous poser une question. Quelle est la différence entre Notre-Dame et les Cheerios? J'ai dit, je n'en ai aucune idée. Il a dit, les Cheerios vont dans un bol. Notre-Dame, non. Ces choses sont absolument vraies. Ça m'a rendu fou, il m'a mis de mauvaise humeur. Et ma femme a dit, tu vas laisser quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, que tu ne reverras jamais, dont tu n'as rien à foutre, te gâcher la soirée à cause d'une connerie. Et elle a raison. Ne laissez pas les autres contrôler votre attitude. Je me suis senti tellement mieux un peu plus tard. J'ai rappelé le serveur et je lui ai dit, laisse-moi te poser une question. Quelle est la différence entre Lou Holtz et le pro de golf? Il a dit, je n'en ai aucune idée. J'ai dit, un pro de golf donne des conseils, comme tu l'as découvert après le repas. Faites simplement ce qui est juste. Règle numéro 2, faites tout au meilleur de votre capacité avec le temps imparti. Vous savez, mesdames et messieurs, nous ne serons pas tous des superstars, tout le monde ne peut pas être le premier de classe. Mais tout le monde peut être la meilleure de soi. Et je veux vous dire que si vous voulez échouer, vous avez le droit d'échouer. C'est ce qui est formidable dans ce pays. Vous n'avez pas le droit de faire échouer les autres parce que vous ne faites pas de votre mieux. Lorsque vous vous engagez dans un mariage, vous mettez un enfant au monde, vous rejoignez une entreprise, vous faites partie d'une équipe, vous avez des obligations et des responsabilités. C'est pas compliqué. Mesdames et messieurs, je veux que vous sachiez ceci. Je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche. Je sais que je suis né à Follansbee, en Virginie, et je suis passé devant l'endroit où je suis né hier soir, vers 22h30. Je suis né dans une cave, à la maison, délivré par les soins du docteur McGraw. Nous avions une seule chambre pour ma sœur, moi-même et mes parents, une salle de bain et une cuisine. Nous y avons vécu pendant 7,5 ans. Il n'y avait pas d'aide sociale, pas de bons alimentaires, pas de filet de sécurité, mais j'ai toujours eu suffisamment à manger, car chaque fois que je demandais une seconde ration, mon père disait non, tu en as assez. Mais la raison pour laquelle j'avais une cuillère en argent dans la bouche, c'est que mon père n'était allé qu'à l'école primaire. C'est tout ce qu'il avait comme éducation. Mais pourquoi avais-je une cuillère en argent dans la bouche? Parce que mes parents m'ont enseigné que la vie consiste à faire des choix. Que vous soyez dans une bonne ou une mauvaise situation, cela dépend des choix que vous faites. Ne blâmez personne d'autre. Mais si vous obtenez une éducation, que vous êtes prêt à travailler et à surmonter les problèmes et les difficultés, dans ce grand pays, vous pouvez réussir. C'est ainsi que j'ai acquis une cuillère en argent dans la bouche.
J'ai été éduqué dans ce pays, et j'ai appris la responsabilité personnelle pour les choix que l'on fait. Et quand nous parlons d'un engagement envers l'excellence, c'est un choix que vous faites. La dernière règle est de montrer aux gens que vous vous souciez d'eux lorsque vous entrez dans la pièce. Comment puis-je vous aider? Voyez ma femme, que Dieu la bénisse. Ma femme est une survivante du cancer. Son poids est passé de 129 livres à 89. On lui donnait 10% de chance de survie. Je suis heureux de vous annoncer que ma femme va bien. Maintenant, je ne prie même plus pour elle. Je prie pour elle. Je veux dire, elle est la même, mais nous sommes opposés, nuit et jour. Elle dit que les contraires s'attirent et ensuite se disputent. Mais elle est aussi, elle me laisse. Elle le fait, nous sommes opposés. Elle n'a pas le sens de l'humour. Mais elle m'a laissé une note il y a quelques mois en disant, Lou, je ne peux pas plaire à tout le monde dans le monde. Alors je vais arrêter d'essayer. Je vais me concentrer sur une personne par jour, et aujourd'hui n'est pas ton jour, et demain ne semble pas prometteur non plus. Mais c'est ma meilleure amie. Nous sommes mariés depuis 54 ans. J'ai épousé ma meilleure amie. Un gars m'a dit que votre femme n'est pas votre meilleure amie. J'ai dit, si. Il a dit que votre chien l'est. J'ai dit non, vous avez tort. Il a dit que vous avez tort. Il a dit d'essayer ceci, verrouillez votre femme et votre chien dans le coffre de la voiture, revenez dans 2 heures et voyez qui est heureux de vous voir. Mais ma femme ne fait jamais d'interview. Elle en a fait une dans sa vie parce que je lui ai demandé ce qu'elle avait appris du cancer. Elle a dit qu'elle avait appris à quel point sa famille l'aimait. Maintenant, nous ne l'aimions pas plus. Nous le montrions. Pourquoi quelqu'un doit-il traverser quelque chose comme ça pour réaliser à quel point il est important? Mesdames et messieurs, j'ai reçu ce diplôme honorifique de docteur. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que d'autres ont fait. C'est la même chose chaque fois que vous recevez une reconnaissance, passez le mérite. Ce n'est pas compliqué, mais montrez vraiment que vous vous souciez des gens, car tout le monde que vous allez rencontrer le reste de votre vie a besoin d'un sourire, a besoin d'un mot gentil, a besoin d'encouragement, car quand vous faites ce qui est juste, les gens pourront toujours avoir confiance en vous. Ma femme et moi sommes mariés parce que nous avons confiance l'un en l'autre. Je n'ai jamais perdu confiance en elle. Mais la seule façon pour les gens de vous faire confiance, c'est si vous faites ce qui est juste. C'est tout ce que Dieu veut de nous. Faites ce qui est juste. La deuxième chose, c'est de faire tout ce que vous pouvez avec les moyens dont vous disposez, car les gens sauront alors que vous vous engagez à l'excellence. Vous voulez être spécial, non pas pour dire « et, me voilà », mais pour aider les autres et prendre soin d'eux. Beaucoup d'entre vous vont réussir. Vous allez gagner beaucoup d'argent, et quand vous mourrez, tout s'arrêtera. Mais j'espère que tous les diplômés de cette classe auront impacté leur communauté. La signification est quand vous aidez les autres à réussir, et cela dure bien plus qu'une vie. Je vous félicite à nouveau. Les gens disent, aimerais-tu avoir 21 ans à nouveau? J'aurais aimé connaître ces 3 règles quand j'avais 21 ans. Je les ai utilisées ces 40 dernières années. Il y a une statue de moi à Notre-Dame. Je suppose qu'ils avaient besoin d'un endroit pour que les pigeons se posent. Mais si vous regardez cette statue, ne regardez pas seulement les 3 mots sur le socle, confiance, engagement, amour. Car ce sont les 3 règles que j'ai pour mes enfants, mon équipe. Ma plus grande réalisation n'est pas l'entraînement, ni la télévision, ni mes discours, ma plus grande réalisation, c'est ma famille, et j'en suis très fier. Vous ne pouvez pas emmener votre argent au paradis, mais je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez certainement emmener vos enfants au paradis avec vous. Je vous laisse avec cette dernière pensée. Vous voulez être heureux une nuit? Mangez un steak. Vous voulez être heureux une journée? Jouez au golf. Vous voulez être heureux une semaine? Partez en croisière. Pour moi, partir en croisière, c'est comme être en prison. Vous avez la chance de vous noyer. Vous voulez être heureux un mois? Jouez au golf. Vous voulez être heureux un mois? Achetez une nouvelle voiture. Vous voulez être heureux pendant un an? Gagnez à la loterie. Vous voulez être heureux pour le reste de votre vie? Mettez votre foi en Jésus-Christ. Merci beaucoup.